Thanks very much. We're counting down to the bottom of the hour right now. That's when the polls close in Ohio. Winner take all for the Republicans. Also, the polls close in North Carolina. We're about to release a CNN exit poll information. We cannot make a projection. We have a key race alert, though, in Ohio right now. These are the exit polls we have. No projections we can make on the Republican side. Take a look at this. Our estimate, based on the exit poll information, the governor, John Kasich, 45%. Donald Trump, 38%. Ted Cruz, 14%. It's tight in Ohio on the Republican side. Once again, no projection, even though the polls are closed in Ohio. On the Democratic side, Hillary Clinton, based on the exit poll information, she's at 53%. Bernie Sanders, 46%. We cannot make a projection. We cannot make a projection in either of these contests in Ohio or a Democratic side and the Republican side. Let's take a look at North Carolina. L'actualité à l'étranger, aux États-Unis, le duel Clinton-Trump qui se précise. Côté républicain tout d'abord, Donald Trump a signé un 4/5 hier soir dans le mini Super Tuesday et il creuse donc l'écart. Battu chez lui en Floride, Mario Rubio a jeté l'éponge. Nous devons porter notre parti ensemble, le porter tous ensemble. Quelque chose est en train de se passer, quelque chose qui est en train de faire du Parti républicain la plus grande histoire politique du monde. Tout le monde écrit à ce sujet, dans toute l'Europe, dans le monde. Et des millions de gens se déplacent pour voter. Look at how tight it is based on the CNN exit poll estimates. Donald Trump, 39%. Ted Cruz, 35%. John Kasich, 13%. Very tight in North Carolina based on the exit polls. On the Democratic side, 54% for Hillary Clinton, 42% for Bernie Sanders. Remember, these are exit polls. The polls are closed in North Carolina and Ohio. We cannot make projections. Remember, these exit polls are estimates based on our early survey of voters as they left their polling locations. The final outcome may be different. We can expect those numbers, in fact, to change. 7h43 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris de Assas, auteur de Hillary, une présidente des États-Unis, aux éditions Erol. Oui, pour savoir et comprendre, Jean-Éric Brana, on vous retrouve. Il y a eu ces primaires dans la nuit, dans des États très importants, notamment l'Ohio industriel, la Floride. Ces États qui font basculer les choses maintenant, c'est joué. Alors, côté démocrate, Hillary Clinton a pris un avantage décisif. C'est terminé, là. Un succès formidable. Oui. Je veux dire, elle a gagné dans tous les États. Elle a gagné... Sauf l'Ohio. Ça c'est ce côté républicain. Elle a gagné dans tous les États. Oui, c'est ça. Oui. On vient d'apprendre qu'elle a gagné le Missouri également. Donc, c'est ça, grand chelem. Et puis, elle est lancée maintenant avec une avance considérable. Alors, Bernie Sanders explique qu'il va gagner les États de l'Ouest. Je crois qu'il est le seul à y croire aujourd'hui et effectivement... Même l'Ohio industriel a voté Hillary Clinton. C'était le gros défi puisqu'elle avait perdu dans le Michigan qui était un État ouvrier. Elle avait un problème deux problèmes à résoudre. Un, c'était le vote des jeunes qui ne votaient pas pour elle, qui votaient pour Bernie Sanders. Et le Michigan avait révélé qu'elle avait également une fracture avec la classe ouvrière. Donc elle a peut-être trouvé le logiciel pour refaire ce retard-là. Donc c'est quand même plutôt important pour la suite parce que celui qu'elle a en face, par contre, a trouvé le bon logiciel. Je vais y revenir. Mais elle se garde d'appeler le sénateur Sanders à se retirer. Elle ne lui demande pas de se retirer. Mais non, elle n'a aucun intérêt. Vous savez, il lui sert quand même dans cette campagne parce que s'il n'avait pas été là, vous auriez parlé de quoi? Nous aurions parlé de quoi, évidemment? Il n'y aurait pas eu de campagne. Et au final, le 8 novembre, ça aurait été quand même un petit peu embêtant. Elle serait arrivée en tant que candidate adoubée par le parti dès le départ et les gens ne se seraient pas déplacés pour aller voter. Alors, côté républicain, Donald Trump a creusé l'écart avec au moins 3 victoires. On n'a pas le résultat il a gagné aussi. On a 4 victoires. 4 victoires. Dans l'Ohio, il est donc battu par John Kasich, mais c'est normal, c'est l'ancien... C'est le gouverneur. C'est pas l'ancien, c'est le gouverneur. C'est-à-dire c'est l'équivalent du président de l'État. Donc c'est normal. Il est chez lui. 4 victoires pour Donald Trump et notamment il a battu Marco Rubio en Floride, alors que Marco Rubio est sénateur de Floride. Marco Rubio qui d'ailleurs arrête.
ne pouvait pas faire autrement. On en avait parlé hier déjà. Même si Marco Rubio toute la journée a expliqué, de toute façon, quoi qu'il arrivait, il continuerait. Il avait dit non, quoi qu'il arrive, je vais jusqu'à l'Utah. Donc c'était le 22 mars. Bon, là, on voit bien que la parole politique, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est encore une démonstration que l'establishment a tout faux dans cette campagne. Et ça, on ne va pas manquer de lui rappeler. Est-ce que Marco Rubio se désiste pour Donald Trump? Non, il se garde bien de le faire parce que passer d'un extrême à une autre, c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, Kasich lui rend service en continuant parce que ça lui évite d'avoir à choisir entre Cruz et Trump John pendant Kasich, quelques dont temps. on n'a jamais parlé dans cette campagne, qui finalement continue, qui est un gouverneur modéré, un républicain modéré. Absolument, quelqu'un qui travaille très bien avec les démocrates, qui sait faire du compromis. Et on a pensé à lui au départ pour être l'homme du dernier recours. Je pense personnellement que c'est une erreur. L'homme du dernier recours. Mais non, il sera pas Imaginons que Rubio se rallie à lui. Imaginons que Ted Cruz se rallie à lui, ce qui serait assez étonnant. Et que Donald Trump a un accident, comme ça vous avez la totale. Non, je crois qu'il va rien se passer. Non, c'est même une erreur de la part de Kasich, puisque ce qu'il fait, c'est de poursuivre une course à 3 et le bénéficiaire c'est Donald Trump. Donc Donald Trump est ravi, il pensait donc d'avoir perdu dans l'Ohio, que Kasich continue, ce qui fait que Ted Cruz a un autre personnage en face de lui, c'est pas une course à 2 dans laquelle Ted Cruz aurait pu engranger. Vous savez, si hier soir il y avait eu une course à 2, Ted Cruz aurait gagné au moins 2 États. La course était serrée et les voix que vole Kasich auraient été à Ted Cruz. Il a gagné largement, j'ai pas regardé les scores, Trump. Il a gagné largement dans les États où il a gagné. Ah bah oui, il a gagné très largement, à part dans le Missouri. Cruz, le Missouri hier soir, vous savez, le Missouri c'est un état du centre où les gens pensent centre et puis ils font un vote centre 50-50 donc jusqu'à la fin. Mais ça c'était classique, c'est comme ça à chaque élection avec le Missouri, donc on n'a pas eu vraiment de surprise là-dessus. Et Cruz il est définitivement battu. Cruz est battu pour l'arrivée finale. Il n'est pas battu pour ce qu'il voulait faire dans cette campagne. C'était briller. C'était sa première candidature en tant que président. C'est ce qu'on appelle un junior senator. Ça veut dire que c'est pas très longtemps qu'il est sénateur non plus. Et il a fait plus que briller, puisque c'est un brillant second quand même. On aura donc Hillary Clinton, Donald Trump. On aura Hillary Clinton, Donald Trump. À l'automne. Absolument, le 8 novembre. C'est certain maintenant. C'est absolument certain. Ouais. C'est absolument certain. Bien, d'ailleurs, j'ai vu qu'Hillary Clinton avait commencé à attaquer Donald Trump. Déjà. Elle a commencé un petit peu avant déjà, et Donald Trump de même. Ils savent tous les deux depuis déjà au moins un mois qu'ils seront l'un en face de l'autre. Est-ce que le Parti républicain va donner les clés du parti à Donald Trump? Est-ce que le Parti républicain va le soutenir vraiment? Je ne sais pas ce qu'est le Parti républicain. Il y avait un Parti républicain pendant un temps aux États-Unis, mais depuis 3 semaines, il n'y en a plus. Vous avez peut-être remarqué, il y a le parti de Trump, et je fais souvent cette plaisanterie, mais il y a plus de parti. Ils vont essayer de se mettre derrière lui pour le soutenir, mais ça va être un soutien un petit peu comme on avait eu avec Ségolène Royal, si je peux me permettre cette remarque-là. C'est-à-dire on soutient sans soutenir. La seule chance pour Donald Trump, ce serait de choisir le bon vice-président, c'est-à-dire la personnalité modérée de l'establishment qui lui ramènerait le parti qui actuellement est en reflux et n'a surtout pas envie. John Kasich pourrait être un bon prétendant. Je le pensais jusqu'à il y a 3 jours, mais le soutien de Mitt Romney a certainement freiner un petit peu John Kasich, donc on va peut-être moins penser à lui. Figurez-vous que je pense à un autre, je pense au Cubain de Floride qui s'est retiré ce matin, qui est Marco Rubio, c'est ça, et qui pourrait très bien revenir en tant que vice-président. Vice-président de Donald Trump, après tout ce qu'ils se sont dit. Ils ne se sont pas dit grand-chose, ils se sont dit des gentillesses de campagne, ça fait partie de la primaire, on s'attend quand même à ça au niveau du parti. Si vous voulez jusque-là, il y en a un autre qui serait très bon, c'est Bobby Jindal, qui était l'ancien gouverneur jusqu'au début d'année de Louisiane, avec qui il s'est dit beaucoup de gentillesse également entre lui et Donald Trump, et pourtant comme il représente les minorités et il reste le 4e homme qui est en fait une femme, Nikki Haley, gouverneur de Caroline du Sud, et qui me semble très très bien placée, bien sûr, une femme, une minorité. Face à la candidate femme du Parti démocrate. D'ailleurs, vous publiez un livre sur Hillary Clinton. J'ai publié l'été dernier un livre. Qui s'appelle, le titre? Une présidente des États-Unis avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. J'ai remarqué aussi, ce sera le dernier point que je vais soulever, que les Noirs ont voté
Hillary Clinton. J'ai vu 80-90%. C'est ça, 80. Et beaucoup d'hispaniques aussi. Mais oui, et ils ont même voté pour Hillary Clinton plus qu'ils ne votaient pour Barack Obama. Mais elle leur promet en fait la poursuite de ce qu'a commencé Barack Obama, là où il n'a pas réussi à mettre en place puisque le Congrès était contre lui. Elle dit écoutez, on va poursuivre le rêve et on va effectivement aller vers la réalité. Là aussi, il y a une vraie attente de la part de la communauté afro-américaine vis-à-vis d'Hillary Clinton. Bien, Jean-Éric Brana, merci. Je vous en merci, prie. c'est une analyse, c'est passionnant. Hein, ça va être passionnant, ce face-à-face entre Hillary Clinton et Donald Trump. Inédit, on n'imaginait pas ça. Et très encore. difficile, je pense. Et très difficile, très serré, vous pensez? Très serré, oui. Je pense que c'est la Floride qui fera la différence à la fin. On pourrait faire une émission où je vous expliquerai le collège électoral et pourquoi Donald Trump a de vraies chances d'être président. On le fera. Mais avec grand plaisir. Right now, take a look at this. Polls are still open in Florida, at least in the Panhandle, for another half an hour or so. Donald Trump with a significant lead, 45.5% over Marco Rubio, 26.8%. It just changed. 44% of the vote is in. Donald Trump has a lead of almost 200,000 votes, 46.1% over Rubio's 26.7%. 15.8% for Cruz, 6.7% for John Kasich. On the Democratic side, a very impressive lead right now for Hillary Clinton. 289,000 vote lead, in fact, over Bernie Sanders, 66.9%, 30.9% for Bernie Sanders. Remember, these are numbers that are being released in the state of Florida. The polls, all the polls in Florida, don't close until the top of the hour. Jake, clearly there are races underway right now in Ohio and North Carolina where the polls have closed.